Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chapitre 2. Adossés contre le SUV, Lily et Joa interrompent leur conversation et se redressent en me voyant sortir en trombe de la maison. Mes jambes tanguent dangereusement et la lumière extérieure m'éblouit comme si j'étais restée cloîtrée dans l'obscurité pendant trop longtemps. Et dans un sens, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ouvre la bouche pour aspirer de l'air, mais la brise marine qui s'engouffre dans mes poumons n'apaise rien. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle alimente l'incendie qui fait rage en moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» me demande Lily en fronçant les sourcils. « Vous avez trouvé quelque chose ?» s'enquiert Joa. Je perçois vaguement leur voix, mais elles se heurtent au mur qui semble encore m'entourer. J'étouffe. Je dévale les marches du porche sans répondre et m'effondre à genoux dans la poussière sableuse. Mes mains s'enfoncent dans le sol rugueux. J'ai besoin de me persuader que je suis sortie, que je suis libre, mais je ne sens presque rien sous mes doigts engourdis. Il n'y a plus rien de réel. Je n'entends que mes halètements rauques et tout ce qui hurle en moi. Un brouhaha de sons indistincts. La maison de ma mère, Michaela Boni, Joséphine Boni. Ce nom est une lame à double tranchant. La preuve de sa véracité est là, irréfutable, figée à jamais sur ce cliché froissé au fond de ma poche, mais elle ne s'imbrique nulle part. Ce visage maternel que je devrais reconnaître me semble distant, comme dans un rêve dont on ne se souvient qu'à moitié. « Joséphine, qu'est-ce qui t'arrive ?» La voix de Joa brise la spirale infernale de mes pensées. Elle est lointaine et déformée, mais me parvient suffisamment pour que je relève la tête et le vois boiter dans ma direction. « Ne m'approche pas !» Il s'arrête net, le front plissé d'incompréhension avant de se remettre en mouvement. « Je t'ai dit de ne pas t'approcher !» je répète, plus durement cette fois. Il ignore mon avertissement et tend la main vers mon épaule, l'air sincèrement inquiet. Il est aussi faux que les autres, aussi faux que Vance. « Joséphine, ne me touche pas !» Le hurlement explose, semblable à un rugissement animal. Je bondis sur mes pieds et recule violemment, trébuchant en arrière. Joa reste figée, la main suspendue dans l'air et les yeux écarquillés. Puis son regard me dépasse et glisse vers le porche. J'entends Vance et les autres quitter la maison à leur tour et se déplacer en silence derrière moi, comme une armée ennemie qui aurait réussi à infiltrer mes défenses. Pour la première fois depuis que je les ai rencontrés, je suis terrifiée. Pas par ce qu'ils pourraient faire maintenant, mais par ce qu'ils ont déjà fait. Ils savaient. Toujours immobile près du SUV, Lily les observe attentivement, puis s'attarde sur mon visage sans prononcer le moindre mot. Je vois l'instant exact où elle comprend. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.